enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. À tous les adultes de mon pays, donnons nos enfants le goût de la vie, montrons-leur la voie en les protégeant, respectons les droits de tous les enfants. Voilà, mesdames et messieurs, amis de la télévision responsable, merci d'être ensemble avec nous, encore une fois de plus aujourd'hui, pour échanger sur la question qui intéresse, qui frappe, qui touche surtout l'enfant sur tous les aspects, sur tous les plans, dans tous les domaines possibles. Mais aujourd'hui, Top Enfant va beaucoup plus s'épancher sur l'encadrement des enfants contre cette épidémie qui ravage, qui frappe et qui est en train de neutraliser presque tout le monde. Il s'agit bien sûr du choléra. Avant d'en parler, bien sûr, nous sommes programmés par Willy Kailou-Jean. Nous sommes supervisés par le pasteur Jeff Kassongo M. Réalisation, c'est l'œuvre de Tonton Mukenge Moussaou Baobab. Bien sûr, pour le cadrage, Stella Ilunga Bonza, bien sûr, en train de nous aider afin que nous arrivions chez vous sans trop de difficultés, de problèmes. Nous, c'est votre humble serviteur. Vous connaissez déjà. Aujourd'hui, nous allons parler, bien sûr, l'entretien ou encore le comportement qu'affichent les élèves face à cette épidémie. Est-ce que les élèves connaissent le choléra? C'est quoi? Comment est-ce qu'ils arrivent à se protéger contre cette maladie? Nous allons essayer de circuler notre caméra, encore notre micro, pour suivre certains d'entre ces élèves qui peut-être maîtrisent le choléra, son sens, le mode de contamination ainsi que la façon dont se propage cette maladie et aussi les modes de prévention pour essayer de vivre en toute quiétude sur cette terre des hommes et surtout dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Étant donné que le ministère provincial de la Santé avait déjà annoncé, bien sûr, que le choléra existait et qu'est-ce qu'il fallait faire, nécessairement, il fallait prendre des mesures ou mettre en pratique les mesures d'hygiène afin que cette maladie puisse être repoussée et pourquoi pas aussi éliminée sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga et de la ville de Lubumbashi d'une manière particulière. Choléra dans les écoles, comment est-ce que les responsables de ces écoles arrivent quand même à sensibiliser? Est-ce qu'il y a-t-il un cours qui facilite à ce que les élèves qui fréquentent cette école ou encore cet établissement scolaire arrivent à comprendre qu'effectivement il existe le choléra? Est-ce que ces enfants-là savent au moins les modes de contamination de cette maladie? Est-ce que les enfants savent aussi quelle méthode utiliser, quelle stratégie pour ne pas tomber dans les pièges? Toutes ces questions méritent d'être posées. Nous avons fréquenté beaucoup d'écoles, beaucoup d'établissements scolaires à Lubumbashi, mais nous allons poursuivre parce que nous vous avions promis autrefois que nous devrions certainement faire la ronde dans toutes les écoles pour voir comment est-ce que les enfants sont mobilisés, sont sensibilisés par les responsables, soit les directeurs des études, soit les préfets, soit les promoteurs, par rapport à la protection contre les choléra. Mais ce qui est aberrant, c'est que dans beaucoup d'écoles où nous sommes passés, la déception est grande parce que pendant que nous parlons choléra, quand on parle de choléra, on sous-entend que c'est une épidémie qui est amie à la saleté, qui adopte les systèmes de là où on ne met pas de la propreté, c'est-à-dire, vous ne vous lavez pas les mains, Dieu merci, le choléra vous salue.
Vous ne voulez pas garder votre cour propre. Également, le choléra vient vous embrasser. Vous ne voulez pas, je ne sais pas moi, manger les aliments qui sont encore chauds. Donc le choléra vous applaudit. Tout ça, ce sont des conséquences. Si vous ne mettez pas en pratique ces conseils, vous ne voulez pas pratiquer certainement les mesures hygiéniques. En tout cas, vous êtes candidat exposé à cette épidémie. Et dans beaucoup d'écoles où nous sommes passés, je le disais tout à l'heure, donc la déception est plutôt grande parce qu'il n'y a pas de dispositif de lavage de mains. Mais les enfants sont exposés à des travaux manuels qui consistent à désherber la cour. Imaginez la suite, hein. On désherbe, on utilise la houe, on utilise la bêche, on utilise vraiment la coupe et autres, mais on ne se lave pas la main juste après ces travaux manuels-là. La conséquence, quand l'enfant va tomber malade, on va dire quoi? Non, c'est la sorcellerie qui n'est même pas reconnue par la loi congolaise. Si vous arrivez, je ne sais pas moi, devant n'importe quel tribunal aujourd'hui, en RDC, c'est pas moi, Tripé ou TGI, ou même si vous allez à la Cour constitutionnelle, on ne vous dira jamais que la sorcellerie c'est vraiment reconnu dans une loi de la République démocratique du Congo. C'est ce que je veux dire. Donc vous accusez quelqu'un de la sorcellerie, vous-même qui l'avez accusé, vous êtes passible à une peine, 3 ans de prison ferme, pourquoi pas. Voilà. Donc, il n'y a pas quelque chose, une maladie qui provient d'une sorcellerie quelconque, mais plutôt parce que nous ne voulons pas, nous, Congolais, nous, Okatangais, nous, Louchois, nous ne voulons pas mettre en pratique tous les conseils qu'on nous prodigue chaque jour qui passe. Que ce soit par les personnels soignants, que ce soit par les mobilisateurs sociaux, que ce soit par ceux-là qui sont habilités, bien sûr, à nous aider pour que nous ne puissions pas tomber dans les pièges. Comment est-ce que les écoles procèdent pour sensibiliser les élèves ou encore les corps enseignants afin qu'ils ne tombent pas dans les pièges de cette épidémie de choléra? La question, peut-être, je voulais que les reportages ou encore ces images à non comment puissent nous éclairer là-dessus et on revient tout de suite après. Mes amis, je vous pose une question. Combien de questions? Une question. Je m'appelle Jean-Martin Mouyumba, directeur du complexe scolaire Saint-Augustin-les-Riduits. En 2011, au mois de décembre, on a eu 30 cas de maladies de choléra. Donc il y avait 27 élèves qui étaient contaminés. Et le message qu'on est en train de leur passer, c'est combattre le choléra, combattre la maladie des mains sales en suivant les conditions hygiéniques. Et avec le programme École Assini, on a instauré les stations de lavage de mains partout. Ils se lavent les mains après le travail, ils se lavent les mains après les toilettes. Et même avant de manger, ils se lavent aussi les mains. Et c'est ce qui a fait que nous sommes aboutis à ces résultats d'écarter un peu le choléra. Je m'appelle Christophe Kyochampanga. J'ai 12 ans. En dehors d'être élève, je suis le brigadier général. Je rends mon école à Séni. Ça me plaît de faire brigadier général pour que je sois propre d'abord par moi-même. Je rends aussi la propreté. Il faut que d'abord tu sois responsable, tu sois respective et pour que tu rendes ta maison ou bien votre école à Séni. Il faut remplir de l'eau. Vous nous amenez un peu de l'eau. Oui, je m'appelle Maître Ilunga Kumutombo John. Je suis le maître de la semaine pour le maintien de la maintenance et la propriété de la cour et toute l'école. C'est très important d'impliquer les enfants. C'est l'enfant qui est l'élément principal pour la diffusion. C'est lui qui donne le message à toute la population. Une école à Séni doit avoir d'abord 100% des personnels bien formés. Ce sont eux qui vont maintenant aussi informer les enfants et la population. Quotidiennement, les mamans font ceci. Le matin, ils prennent de l'eau, ils puisent de l'eau au puits. Nous avons un autre puits qui remplit toutes les conditions hygiéniques.
C'est bien propre, bien couvert. Et après quoi, maintenant, les enfants vont utiliser ces toilettes-là. À l'image de cet enfant, il y a plus de 60 000 élèves dans 107 écoles dans l'ex-province du Katanga qui ont accès à des toilettes hygiéniques, à des installations de lavage de mains. Seulement 58% d'écoles ont accès à l'eau potable, quel que soit le système qui est utilisé, soit le forage, soit le robinet. Donc il est plus que jamais important d'intensifier les sensibilisations ainsi que le programme École Asseni. Vous alignez là-bas. C'est une école qui est en train de combattre tout ce qui est en train de donner des problèmes de santé et même de l'environnement ici à l'école et partout dans les milieux où vivent nos enfants. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi vous-même. Donc, dans cette école, quand même, vous voyez qu'il y a des choses qui sont bien organisées, bien arrangées, afin que les enfants ne soient plus frappés par le choléra. Le choléra est trop dangereux, peut-être que vous ne le savez pas. Il suffit tout simplement que cette maladie frappe à votre porte et ce sont des dépenses énormes que vous allez effectuer sans les savoir. Bien sûr qu'il y a certains, comment je dirais moi, certains conseils ou certaines stratégies qu'on donne. Donc, il y a quelqu'un, membre de la famille qui tombe malade. De quelle maladie s'agit-il? Le choléra. Parce qu'il s'accompagne, ces choléras s'accompagnent toujours de la diarrhée et vomissement. Puisque dans les temps, on pouvait dire, écoutez, il y a une force de diarrhée sur la ville, sur la province. Peut-être c'était sur le plan stratégique, on ne voulait pas en parler. Mais le choléra a existé, ça fait presque 4 mois. Diarrhée, vomissement, et finalement, ça prend de l'ampleur et les gens sont en train de mourir. Quand Pemba, c'est plus pire. Quand on va au niveau de la Katouba également, je pense que Stella Banza pourrait s'inquiéter pour dire, écoutez, et même dans ma commune, il y a encore le choléra. Effectivement, donc le choléra est presque dans toutes les communes. Alors, il suffit tout simplement de mettre en pratique les conseils ou encore les mesures hygiéniques qu'on nous donne chaque jour par les sensibilisateurs, les mobilisateurs qui passent de porte à porte. Il y en a qui viennent pour mettre de chlore dans l'eau, par exemple, pour ceux qui utilisent l'eau de puits, le forage et consorts. Il y en a qui viennent pour désinfecter les toilettes, même si, voilà, ça il faut en profiter. Quand on sensibilise contre les choléra, c'est gratuitement. Mais ce qui étonne aujourd'hui, c'est que les personnes qui vont désinfecter les toilettes aujourd'hui exigent l'argent. J'ai été à la Katouba, puisqu'il faut être très clair, à la Katouba, où on sensibilise les gens, on dit on doit désinfecter les toilettes. Oui, d'accord, mais chacun par maison, vous devez donner 2000 francs. C'est pour quel motif? Donc, c'est comme qui dirait, nous voulons sensibiliser les gens pour qu'ils arrivent à faire enregistrer leurs enfants à l'état civil. La sensibilisation est gratuite. Mais quand vous arrivez à l'état civil, on vous exige l'argent. Ce qui veut dire, vous bloquez que les gens n'arrivent pas à faire enregistrer les enfants. C'est comme ça aussi avec l'affaire de choléra aujourd'hui. Moi, je pense que la population doit être éveillée. Quand quelqu'un se pointe chez vous pour désinfecter, mais il doit exiger l'argent pour désinfecter. Ce qui veut dire, il ne veut pas que vous puissiez bénéficier de ces services. Alors, soyez exposés au choléra, alors ne me donnez pas votre argent. Mais ça, c'est le contraire. On cherche une chose et son contraire. La Katouba. Parce que je connais bien les maisons où il y a même quelqu'un qui passe avec un mégaphone pour sensibiliser. Écoutez, on va passer pour désinfecter, mais préparez 2000 francs par maison, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et quand on prépare 2000 francs par maison, donc 20 maisons ou 10 maisons, c'est combien d'argent? 20 000. Alors la commune de Katouba a combien de maisons? Soyons réalistes. Voulons-nous aider la population ou bien contraindre la population à vivre dans la maladie? Si c'est pour aider la population, annulez l'affaire 2000 francs, allez-y gratuitement. Le choléra, oui. Est-ce que toutes les écoles appliquent les mesures? Je voudrais que ces élèves que nous avons pris puissent également s'exprimer si réellement et ils apprennent aussi quelque chose sur le choléra avant qu'on termine directement cette émission. Lorraine Ngoyiwa Kumwimba. Le choléra?
Tu as déjà entendu parler? Oui. Si tu ne se laves pas les mains, tu seras attrapé par le choléra. Si tu sors à la toilette sans se laver les mains, tu seras attrapé par le choléra. Dans votre école, est-ce qu'il arrive aux enseignants de vous apprendre comment est-ce que vous devez éviter le choléra? Oui. Dans quel cours? Éducation à la santé. Dans les cours de l'éducation à la santé. Oui. Le choléra qui se propage à grande vitesse, est-ce que toi tu te laves les mains avant de manger, avant de faire n'importe quoi? Il fallait se laver les mains avec les savons. Et si moi je n'ai pas de savon? Je vais laver avec le sang. La cendre. Que faut-il faire pour éviter le choléra? Pour éviter le choléra, il fallait être propre chaque jour. Il fallait être propre avant de manger. D'accord, merci beaucoup Lorraine. Bonjour mademoiselle. Bonjour. On vous appelle? Je m'appelle Ngoïlousse. Oui. Comment est-ce que tu comprends la maladie du choléra? La maladie du choléra. Il y a si quelqu'un joue avec les saletés, il va éviter le choléra. Quand quelqu'un joue avec des saletés, il attrape le choléra, est-ce que c'est une maladie qui tue? Tu as déjà appris que le choléra tue? Ça tue, n'est-ce pas? Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens ne puissent pas mourir? Ne pas être à la saleté. Avant de manger, il faut se laver les mains. Même si tu es sorti à la toilette, il faut se laver les mains. Et les mains là, on va se laver comment? Avec le savon. Il peut arriver que quelqu'un n'a pas de savon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser quoi? Ah, là, mademoiselle Lucie ne connaît pas. Je t'ajoute qu'il y a aussi la cendre qu'on peut utiliser pour se laver les mains. Oui. Tu connais ça, n'est-ce pas? Oui. Il faut pas jouer avec les saletés. Il faut devenir propre. Avant de manger, de se laver les mains. Même si tu es sorti dans les toilettes, il faut se laver avec le savon. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Comment on vous appelle? je m'appelle Umbango Elfi. Eddie Umbango Elfi. Kumba Wangoy. Toujours de la 6e. Oui, Vous connaissez le choléra? oui, Vous avez déjà vu quelqu'un souffrir du choléra? oui. Comment vous l'avez trouvé? Il suffit pas seulement de saleté. Elle ne soit pas propre. Est-ce que vous connaissez les mesures hygiéniques pour éviter le choléra? Ce qu'il faut faire pour que vous aussi, à votre tour, vous n'arriviez pas à tomber malade du choléra, par exemple. Il faut être propre. Ne joue pas avec les saletés. Il faut se laver chaque jour. Et être propre. Et quand il faut manger, par exemple, quand vous jouez, il vous arrive des fois, vous jouez avec la terre, non? Et après, qu'est-ce que vous faites? Il faut se laver Se laver les mains. avant de manger. Et se laver chaque jour. Et quel conseil vous donnez à vos amis qui ne se lavent jamais les mains et disent que les microbes sont distraits? Je donne à mes amis le conseil de se laver chaque jour. Ne mange pas sans se laver sur les mains et ne jouez pas vers des saletés. D'accord, merci beaucoup. Voilà, vous les avez suivis. Quand même, il y a une notion, tout un cours. Les autres, c'est études du milieu, où on apprend quand même la propreté, comment rendre le milieu propre pour éviter le choléra, comment faire le désherbage et tout qu'on sort. Des autres, c'est dans la science à la santé, quelque chose comme ça. Donc, c'est déjà un avantage par rapport à ce qui se fait dans des écoles, mais ce ne sont pas toutes les écoles qui s'adonnent à cela. Voilà pourquoi un personnel enseignant lance un message. Il faut désherber les cours, le parcelle, il faut construire des toilettes hygiéniques, c'est-à-dire des toilettes qui répondent aux normes, qui doivent être propres.
quand vous y entrez, vous y sortez, vous devez vous laver les mains avec du savon ou encore avec de la cendre. Vous devez, quand vous saluez les gens, vous devez vous laver les mains avant de manger n'importe quoi. Tout ce que vous pouvez faire en longueur de journée. La maman, avant d'allaiter l'enfant, elle doit se laver les mains. Est-ce que c'est ce qui s'est fait? Le message de ces personnels enseignants, très important. Je pense que nous devons l'écouter avec beaucoup plus d'attention. À l'école où vous êtes enseignant, comment est-ce que vous procédez pour sensibiliser tous les élèves? Nous sommes en train de leur montrer de quoi faire pour qu'ils puissent se protéger, parce que autour de nous, nous pouvons tenir compte de la propriété, mais en dehors de nous, la propriété ne les sera pas donc épargnée tant qu'ils sont en train de vivre la même situation. C'est-à-dire de l'école, nous leur demandons qu'il y ait donc qu'ils puissent prendre des précautions avec l'utilisation de savon après avoir fréquenté les latrines. Et après tout, nous leur demandons, avant de manger quelque chose, qu'ils puissent se laver. Même s'ils se croisaient avec beaucoup de gens dont ils doivent se serrer des mains, cela est demandé aussi de se laver puisqu'on ne connaît pas l'état de santé de chaque personne. Et d'après votre petit suivi quand même, vous vous rendez compte que les élèves vous ont compris et puis ils mettent ça en pratique? Oui, ils nous ont compris parce que nous félicitons l'Éternel Dieu et nous félicitons aussi les instructeurs à partir de ce qu'on a essayé de leur instruire. Nous n'avons pas ciblé donc des sujets, les sujets portatifs des maladies de choléra. Voilà, le ministre provincial a déclaré le choléra sur toute l'étendue de la province. Vous-même, vous avez entendu quand même parler de quelques cas. Quel conseil le pasteur Timothée prodigue à toute la population, tous les enfants, tous les élèves, pour que le choléra ne puisse pas s'emparer de la ville? Nous savons que la santé n'a pas de prix. Exact. Nous n'allons pas donc accuser l'hiérarchie sanitaire, voire accuser les chefs de quartier. Que chacun de nous puisse se prendre en charge de mettre une discipline en soi, savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour se protéger avec sa famille, afin de s'épargner donc à l'épidémie de choléra. Voilà. Vous pouvez en quelques mots, comment on doit se laver les mains, pasteur Timothée? Nous demanderons aux enfants d'utiliser le savon. S'ils n'ont pas de savon, il y a la cendre, soit de chlore, qu'ils peuvent utiliser pour éviter le pire de celui-ci. Pasteur Timothée, nous vous disons merci. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est vraiment ce qui a constitué notre mission du jour. Je voudrais ici résumer le tout en ceci. Le choléra existe. Non seulement dans les écoles, nous avons ciblé cette fois-ci les écoles. Pourquoi? Parce que les enfants qui quittent la maison avec cette mentalité, écoutez, avant de manger, vous devez faire ceci, vous devez garder le milieu propre, vous-même vous devez être propre, d'accord. Mais est-ce que ça doit rester seulement à la maison? Non, à l'école, il faut les poursuivre même jusqu'à là-bas. Quand ils arrivent, c'est là que les enfants jouent à tout le niveau, ils touchent n'importe quoi, mais pendant la pause, la récréation, ils achètent des beignets, de popcorn, de yo-yo et consorts. Est-ce qu'ils tirent ce yo-yo là-bas avec, je sais pas moi, de la magie? Non, c'est avec les doigts, le main. Mais ces mains là-bas ont touché quelque part de saleté. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Avant d'acheter le yo-yo pour manger, on doit se laver les mains parce qu'on a touché la terre, parce qu'on a, peut-être on a balayé dans la cour ou dans la salle de classe. Peut-être qu'on a salué même ses amis pendant ce temps-là. On a touché à n'importe quoi. Donc, il faut que ces enfants aient la mentalité que tout ce que nous avons touché, que ce soit les téléphones, que ce soit les stylos, que ce soit les cahiers, ces cahiers est propre aux yeux, oui, mais incarne le microbe et ces microbes-là créent ce que nous appelons l'épidémie, la maladie de mains sales. Voilà ce qui nous intéresse. Chaque école au moins doit mettre en place les dispositifs de lavage de mains. Voilà, mesdames et messieurs, ces conseils seraient vraiment utiles si nous les mettons tous en pratique pour sauver deux vies. Merci à vous tous d'avoir été avec nous
Et surtout, merci à ceux-là qui pratiquent déjà les mesures d'hygiène et qui mettent en pratique ces conseils. Nous serons très heureux de voir nos enfants grandir et surtout émerger dans le bon et voir la province se stabiliser. Merci à Willy Kailo qui nous a programmé. Merci au pasteur Jeff qui nous a supervisé. Merci aussi à tonton Mukenge pour la réalisation. Stella Ilunga, Stella Kabedi, voilà ce que je voulais dire pour le cadrage. En tout cas, le rendez-vous est pris donc pour le mardi prochain avec le même réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Bye bye. Voici comment le choléra a changé mon village. De petits germes de choléra invisibles se sont répandus dans la rivière. Si petits et si dangereux. Sans s'en rendre compte, des femmes ont apporté le choléra à la maison dans de l'eau. Les mouches transportaient le choléra sur leurs pattes. Les mains sales aussi. Nous avalions les germes du choléra dans notre eau, dans notre alimentation et sur nos doigts. C'est arrivé si vite. Le matin, mon père était très malade. Il faisait une diarrhée qui ressemblait à de l'eau grise qu'il perdait. J'avais tellement peur, je suis allée chercher de l'aide. Je n'ai jamais été si vite à vélo. D'un coup d'œil, l'infirmière a su que c'était le choléra. Il avait besoin de fluide en urgence. Elle n'avait pas de SRO et nous avons préparé une boisson spéciale. Nous avons rendu l'eau potable en la filtrant sur un tissu et en la faisant bouillir 1 minute. Nous y avons mélangé une demi-cuillerée à café de sel et 6 cuillerées à café de sucre par litre. Cela avait un goût de larmes pas trop salé. J'avais peur de voir mon père mourir, mais il s'est senti mieux. L'infirmière m'a expliqué que tous ceux qui avalent les germes du choléra ne tombent pas malades, mais qu'ils peuvent transmettre la maladie. Maintenant, je devais apporter de l'eau potable aux villageois et leur apprendre à se protéger du choléra. J'ai vu une fille porter de l'eau. J'ai dit qu'elle pouvait rendre l'eau potable en y ajoutant des gouttes de chlore et en attendant 1 demi-heure. Un homme allait manger avec les mains sales. Je lui ai dit de toujours se laver les mains au savon et à l'eau propre après avoir été aux toilettes. Ce n'est qu'avec les mains propres qu'on peut manger en sécurité. J'ai vu des villageois propager le choléra dans notre rivière. Je leur ai dit que nous devions creuser des latrines loin de la rivière à au moins 30 mètres. C'était important pour garder notre village propre. J'ai vu une mère préparer des aliments. Je lui ai dit de se laver les mains d'abord au savon et à l'eau propre, puis de laver et éplucher les aliments, les cuire, les manger chauds et les protéger des mouches. J'ai passé le mot dans tout le village et suis retourné voir mon père. Heureux de voir qu'il allait mieux. Notre village a retrouvé sa santé. Maintenant, nous filtrons et faisons bouillir l'eau. Nous utilisons toujours les latrines et nous lavons toujours les mains après. La nourriture est à l'abri des mouches. Lavée, épluchée et cuite. Nous nous lavons toujours les mains avant de cuisiner et de manger. Nous avons mis notre village à l'abri du choléra. Passez le mot, votre village peut être en sécurité du choléra. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation
et leur réussite. Ma préoccupation, je défends la cause des enfants de mon pays.